Et voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette autre capsule. Capsule pendant laquelle on va voir à nouveau une méthode, c'est-à-dire une nouvelle méthode sur comment trouver le point de rencontre entre nos deux droites de manière algébrique, toujours. Dans la capsule précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé une méthode qu'on appelle la méthode de comparaison. Aujourd'hui, on va utiliser la méthode qu'on appelle une méthode de substitution. Alors, le mot le dit, substituer, c'est remplacer quelque chose par autre chose. Vous êtes dans une équipe de hockey, vous remplacez un joueur par un autre joueur. Vous êtes en train de faire, je sais pas moi, des rénovations, vous remplacez une porte par une autre porte. Ben ici, c'est un petit peu la même chose. On remplace une variable par une autre variable et on arrive à trouver toujours ce qu'on recherche, c'est-à-dire le point de rencontre entre nos deux droites, ce qu'on appelle le couple solution. Comme vous pouvez voir, j'ai deux équations ici qui ont déjà été écrites. Y est égal à 3x plus 2. Et ici, j'avais x moins y égale 6. Ce que j'ai fait, j'ai pris le y, je l'ai transféré de l'autre côté et j'ai obtenu une autre équation présentée différemment, mais c'est toujours la même de départ, et qui est x égale y plus 6. Donc, l'idée, comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, on va faire une substitution. Donc, vous voyez ici, par exemple, si je change de couleur, la lettre X qui est ici. Vous en avez l'équivalent qui est ici, mais présenté à partir de la variable Y. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, on va réécrire notre équation. Je vais l'écrire ici plus au centre. Donc, Y est égal à 3X plus 2. Et maintenant, je vais remplacer la lettre X qui est ici par ce qui est à l'intérieur du rectangle ici. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va devenir Y est égal à 3 multiplié par Y plus 6 plus 2. Pourquoi on dit multiplier? Quand on écrit 3x, ça veut dire 3 fois ce que représente la variable x. Et ici, la variable x, on l'a représentée autrement. On l'a représentée par un équivalent qui est y plus 6. Donc, on va appliquer nos connaissances en algèbre pour trouver la variable y, la valeur de la variable y, parce que, regardez ici on avait deux variables différentes, ici on a juste une variable, ce qui nous permet d'utiliser nos connaissances maintenant en algèbre pour aller trouver notre première variable, qui est la variable y. Moi, je me fais toujours une petite ligne comme ça, OK? Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle la distributivité. Alors, j'ai fait 3 fois 1y. Il y a toujours 1 ici en avant. Il n'est jamais écrit, mais il est toujours là sous-entendu. Donc, 3 fois 1y, 3y. 3 fois 6, 18. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre les lettres ensemble. Alors, ici, je vais écrire 1y moins 3y. Voyez-vous, j'ai ajouté le petit 1 qui est ici, sous-entendu en avant. Moi, c'est souvent ce que je fais. Ça m'aide à bien calculer. Alors, si on fait le calcul, 1y moins 3y, ça nous fait moins 2y égale 20. Et là, il nous reste, comme vous savez, la dernière étape, c'est toujours une division. 20 divisé par moins 2. On peut représenter notre division comme ça, 20 divisé par moins 2. Ça ne change rien. Ça fait y est égal à moins 10. Alors, on cherche un couple solution. On a deux coordonnées. La coordonnée de x qui est ici et la coordonnée de y. La coordonnée de y, on vient de la trouver, c'est moins 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va trouver la valeur de la coordonnée x, OK? Alors, le moins 10 qui est là, qui est ici, là. Alors, ce que je peux faire, je vais reprendre ça comme ça. Je vais me faire un petit peu d'espace ici, un petit peu plus propre. Je vais aller me chercher une autre couleur, tiens, le vert. Ici, je vais écrire y est égal à 3x plus 2. Je vais remplacer ma lettre y par moins 10. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, ça, ici? Alors, ça va devenir comme ça, moins 10 est égal à 3x plus 2. Alors, je vais mettre toujours ma petite ligne, moi, qui me sert de frontière, comme ça. J'aime bien travailler avec les variables à gauche, donc le 3x, je vais l'envoyer à gauche. Il va devenir moins 3x. Le moins 10, je l'envoie à droite, il devient 10. J'ai mon plus 2 qui est là. Alors, ça devient moins 3x est égal à 12. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Toujours notre dernière étape, qui est la division. X est égal à moins 4. Donc, mon couple solution, c'est moins 4, moins 10. Voyez-vous? Alors, on résume. On avait deux équations de départ, qui étaient celles-ci. OK? Dans l'équation de droite, j'ai isolé ma lettre X. Et
ça m'a donné la lettre X représentée en valeur de Y, si on veut. Ensuite, cette valeur-là, je l'ai réintroduite ici. Donc, j'ai remplacé la variable X qui était ici par un équivalent présenté en Y et j'ai fait le reste. Et on est arrivé à notre coupe solution. Ce qu'on pourra faire maintenant, regardez bien, est-ce qu'on a vraiment raison? J'ai préparé quelque chose ici. Regardez, ici, j'ai mes deux équations. Y est égal à 3x plus 2 et x moins y égale 6. Et on voit bien que ici, j'ai mon couple solution qui est moins 4, moins 10. Et voilà, on a la preuve que tout ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais vous donner un petit exercice. Alors, prenez votre feuille, votre crayon, et je vais vous demander de résoudre ça ici. X est égal à 2y plus 3. Et comme deuxième équation, j'ai quoi? J'ai y est égal à x moins 4. Alors, prenez quelques secondes ou quelques minutes avec votre feuille blanche et votre crayon et trouvez le point de rencontre entre ces deux équations-là, mais non pas en utilisant la méthode de comparaison comme dans la capsule précédente, mais en utilisant les méthodes de substitution telles que je viens de vous la présenter. Alors, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rebonjour tout le monde. Normalement, ce que vous auriez dû trouver comme réponse, c'est le couple 5-1. Alors, j'applaudis ceux qui l'ont obtenu. Et ceux qui l'ont pas obtenu, ben, écoutez, je dirais pas chou, là. on va regarder ça ensemble, puis on va voir qu'est-ce qui a pu se passer, là, dans votre cas. Regardez ici. Ici, on a x égale 2y plus 3, puis ici, y égale x moins 4. Ce que je peux faire, si on est un petit peu astucieux, regardez, votre lettre y est déjà présentée sous la forme de valeur de x. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplacer le y qui est ici par un équivalent qui est x moins 4. Alors, ça va devenir quoi, ça? Ça va devenir x est égal à 2. Puis, au lieu d'écrire y, j'ai écrit un équivalent qui est ici, x moins 4. Alors, il va se passer le même phénomène qu'on a vu tout à l'heure dans la démonstration. Alors, cette fois-ci, j'arrive à 2x moins 8 plus 3. Alors, je vais mettre les x ensemble. J'ai toujours ma fameuse petite frontière qui est là. Ici, j'ai un x. Le 2x qui est à droite, il devient moins 2x. Et ici, je réécris moins 8 plus 3. Alors, ça va me faire 1 moins 2. Ça va me faire moins 1x est égal à moins 5. Oups, excusez. Je ressors de là. C'est égal à moins 5. Et là, ici, ça me fait x égal à moins 5 divisé par moins 1. Quand on divise deux négatifs, c'est comme quand on multiplie deux négatifs, la réponse est positive. Donc, moi, je suis pas mal loin de la vérité. Hein, je suis assez près de la vérité. Là. Je suis à 5. Maintenant, si on veut découvrir la valeur de la lettre y, regardez, on peut reprendre l'équation qui est ici. Et je vais remplacer ma lettre x que je viens de découvrir par sa valeur. Donc, alors on arrive à y égale 1. OK, regardez, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est d'y aller par ici. Alors, on sait que la lettre x vaut 5. Donc, si j'écris 5 est égal à 2y plus 3, alors je vais isoler ma lettre y. Alors, j'envoie ça à gauche ici. Ça va devenir moins 2y est égal à moins 5 plus 3. Moins 2y est égal à moins 2. Et y est égal à moins 2 divisé par moins 2, ce qui donne y égale 1. Et voilà, j'ai obtenu la valeur de ma coordonnée y de mon couple solution. Alors, bravo encore une fois à toutes celles et ceux qui ont réussi. J'espère que ici, pour celles et ceux là, pour qui il y a eu un petit problème, eh bien, que ma démonstration a pu vous aider. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vérifier à la fin comme je l'ai fait, c'est-à-dire vous prenez la valeur des coordonnées que vous avez trouvées, vous la mettez comme ça dans vos équations et vous validez vos calculs avec ça. D'accord? Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et on se dit, à la prochaine capsule, où là, on va voir une autre méthode qu'on appelle la méthode d'élimination par addition. OK? Alors, merci beaucoup tout le monde et on se dit à la prochaine.